Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur cette chaîne Prières et Paix. Et si je te disais que cette tristesse, ce poids que tu portes depuis ce matin, n'était pas là pour te briser, mais pour te conduire à une rencontre avec Dieu? Oui, toi qui écoutes, même dans ce moment où tout semble gris et lourd, il y a une lumière prête à toucher ton cœur aujourd'hui. Reste avec moi, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait transformer cette douleur en paix, cette lourdeur en joie. Aujourd'hui, nous allons parler de ce poids invisible qui s'installe dans nos cœurs, cette tristesse qui parfois nous empêche de respirer, cette dépression qui nous fait sentir seuls, même entourés de monde. Et si ce matin, toi qui m'écoutes, tu t'es réveillé avec un cœur lourd et l'impression que rien n'a de sens, alors reste avec moi jusqu'au bout, car nous allons ouvrir ensemble un espace de lumière, de réconfort et de guérison. Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer, écrire Amen si tu veux que Dieu parle à ton cœur aujourd'hui et partager tes intentions dans les commentaires. Oui, ce matin, nous allons marcher ensemble dans la lumière de Dieu, et tu n'es pas seul dans ce chemin. Le psaume qui va guider notre journée est le psaume 34-18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce verset n'est pas juste un mot, c'est une promesse vivante. Dieu est proche de toi aujourd'hui, même si tu ne le sens pas encore. Parfois, la tristesse nous surprend comme une pluie fine qui tombe sans prévenir. Nous pouvons nous sentir comme Élie dans 1 Roi 19, caché dans la caverne, seul et fatigué, pensant que le monde s'effondre autour de nous. Et si Dieu voulait justement te parler dans cette caverne, dans ce silence où tu te sens invisible? Même les géants de la foi ont connu ces moments. David pleurait dans Psaume 42:11 « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en moi ?» Espère en Dieu. Et Paul avouait ses combats intérieurs, 2 Corinthiens 1:8-9. Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 6 aspects de guérison, et chaque partie sera comme une lumière dans ton cœur, une main tendue, un souffle de l'esprit. Reste jusqu'au bout, car une bénédiction prophétique t'attend pour transformer cette lourdeur en joie divine. Prépare ton cœur, inspire profondément et laissons Dieu commencer à parler à ton âme dès maintenant. Parfois, nous avons tellement peur de nos émotions que nous essayons de les fuir, de sourire quand l'âme pleure, de parler quand le cœur hurle en silence. Mais Dieu ne nous appelle pas à ignorer nos sentiments. Il veut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec lui. Le psaume 147:3 nous rappelle « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Reconnaître notre peine est le premier pas vers la guérison. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage, un pas vers la lumière. Et si ce matin, toi qui m'écoutes, tu t'autorisais à dire « Seigneur, je suis triste, j'ai peur, j'ai besoin de toi », permets-toi de poser tes émotions devant lui. Tu n'as pas besoin de les cacher, même si autour de toi, le monde semble dire « Sois fort, ne pleure pas ». L'acceptation est la clé. C'est comme Joseph, vendu par ses frères et trahi, qui pleura dans Genèse 45:1-2 avant de pardonner. Ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais le commencement de sa libération et de sa transformation. Même Moïse dans Exode 3:7-8 reconnut la souffrance de son peuple avant d'agir. Dieu ne nous demande pas d'avoir toutes les réponses tout de suite. Il veut que nous lui ouvrions notre cœur, que nous lui montrions nos blessures, pour qu'il puisse agir dans notre vie. Reconnaître la tristesse est donc une étape essentielle, car la lumière commence par l'acceptation de ce qui est réel. Exemple pratique, prends un cahier ou un journal et écris ce que tu ressens. Parle à Dieu comme tu parlerais à un ami fidèle. Chante un psaume, même à voix basse. Laisse chaque mot, chaque larme, chaque souffle être entendu par le Créateur qui ne te juge jamais. Ferme les yeux, respire profondément, imagine-toi sous la lumière de Dieu. Chaque ombre, chaque nuage de tristesse s'efface doucement. Ressens sa chaleur, son regard bienveillant sur ton cœur. Seigneur, je t'offre ma tristesse. Remplis mon cœur de ta lumière. Éclaire mes pensées sombres et transforme ma dépression en espérance. Aide-moi à voir que chaque larme devient une graine de vie et de force. Merci pour ta présence constante, pour ton amour qui ne me quitte jamais.
Que Dieu touche ton cœur aujourd'hui, que sa lumière chasse toute obscurité, que sa paix s'installe profondément dans ton âme et que ton esprit se lève, renouvelé et rempli d'espérance. Mes frères et sœurs, souvent nous nous demandons « Pourquoi ce poids dans mon cœur ? Pourquoi ce sentiment de vide, cette tristesse qui semble me suivre partout ?» Sache que la tristesse n'arrive jamais par hasard. Elle est souvent le fruit de blessures passées, de déceptions, de pertes ou même de nos propres angoisses et inquiétudes. Reconnaître l'origine de cette lourdeur est essentiel pour commencer à s'en libérer. Le Seigneur nous rappelle dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Même si ton cœur semble lourd, Dieu a un plan précis pour toi, un plan qui contient la paix, la guérison et l'espérance. Regarde Élie dans 1 Samuel 3, 1-3. Ce jeune garçon avait du mal à entendre la voix de Dieu, car il était confus et découragé. Il ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui. Et pourtant, Dieu ne l'a jamais abandonné. Il voulait qu'Élie comprenne que même dans la confusion et la tristesse, ses plans sont parfaits. David, dans les psaumes 22, a lui aussi ressenti l'abandon et la détresse, criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais sa vie nous montre que ces moments de lourdeur peuvent précéder la gloire et la délivrance. Reconnaître la source de ta tristesse te permet de déposer ton fardeau devant Dieu. Parfois, ce sont des situations extérieures, une perte, une rupture, une trahison. Parfois, ce sont nos pensées répétitives, nos inquiétudes, nos « et si » qui nous paralysent. Comme Paul nous l'enseigne dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. » Dieu veut que nous lui confions toutes nos pensées, nos blessures et nos peurs. Prends un moment, ferme les yeux, respire profondément et demande au Seigneur de t'aider à identifier la source de ton chagrin. Imagine-toi déposant chaque pensée lourde à ses pieds. Ressens sa présence bienveillante autour de ton cœur. Seigneur, purifie mon esprit. Aide-moi à comprendre l'origine de ma tristesse. Libère-moi des pensées qui me retiennent dans ce point invisible. Remplis mon cœur de joie et d'espérance. Transforme chaque douleur, chaque fardeau en témoignage de ton amour et de ta fidélité. Aide-moi à marcher dans la lumière, même quand mon cœur est sombre. Amen. Que Dieu révèle aujourd'hui les racines de ton chagrin et transforme chaque blessure en force, chaque inquiétude en espérance. Que sa paix descende dans ton âme et que ton cœur retrouve légèreté et joie. Mes frères et sœurs, lorsque la tristesse semble envelopper chaque pensée, chaque souffle, lorsque le monde paraît sombre et que l'espoir semble loin, il y a un refuge qui ne faillit jamais. Tournez son cœur vers Dieu. Oui, ce refuge est toujours là, prêt à accueillir ton âme fatiguée, même quand tu ne le sens pas. Le psaume 46, 1-2 nous le rappelle avec force. Que chaque épreuve devienne un témoignage de ta fidélité et un vecteur de ta gloire. Aide-moi à voir, même dans la nuit la plus sombre, que ton amour me guide vers le matin. Merci pour ta fidélité infinie et ton esprit qui restaure. Amen. Aujourd'hui, que Dieu transforme ta douleur en paix intérieure, que tes larmes deviennent des semences de joie, et que chaque épreuve devienne un témoignage vivant de sa fidélité. Que ton cœur s'emplisse de lumière et que ton âme trouve le repos en lui. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre voyage ensemble aujourd'hui, mais rappelle-toi, la tristesse n'est jamais la fin. Même quand ton cœur semble écrasé par le poids des épreuves, Dieu promet un matin rempli de lumière. Le psaume 35 dit « La tristesse peut durer toute la nuit, mais la joie vient le matin ». Ce n'est pas juste un verset, c'est une promesse vivante pour toi ici et maintenant. Peut-être que ce matin, tu t'es réveillé avec un cœur lourd, des pensées sombres, des regrets ou des blessures anciennes. Et peut-être que tu te dis « Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter ?»
Mais aujourd'hui, je veux que tu réalises que chaque larme versée, chaque moment de peine, chaque nuit difficile est un passage vers une joie plus profonde. Jésus lui-même a pleuré, a connu la solitude, a ressenti la douleur, et pourtant, il est venu nous montrer que la lumière triomphe toujours. Jean 11, 35, Jésus pleura. Toutes tes peines, toutes tes larmes se transformant en rivières de bénédiction, chaque ombre de tristesse s'éloignant. Ton cœur devient léger, ton esprit serein et ton âme trouve un refuge inébranlable dans l'amour de Dieu. Comme Job, qui, après tant d'épreuves, reçut le double de tout ce qu'il avait perdu, Job 42, 10, Dieu prépare une restauration pour toi, une transformation qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur aujourd'hui et toujours. Que sa lumière chasse toute obscurité. Que chaque larme se transforme en source de bénédiction. Tu es précieux, aimé et jamais seul. Que ton âme soit renouvelée, que ton esprit soit fort et que la joie divine devienne ton quotidien. Que Dieu te couvre de sa grâce et que ton chemin soit éclairé par son esprit. Mes frères et sœurs, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne Prières et Paix, active la cloche pour ne rien manquer, écris Amen si ton cœur a été touché aujourd'hui, partage cette vidéo et laisse tes intentions de prière dans les commentaires. Que chaque mot de cette vidéo reste gravé dans ton cœur et t'accompagne chaque jour. Que Dieu te garde, qu'il renouvelle ta force et que sa lumière éclaire chaque recoin de ton âme. Marche dans sa paix et souviens-toi, la joie vient toujours après la nuit. Amen.